Bonjour et bon dimanche. Je vais répondre à la question de maman. Oui, qualifier Dieu de saint n'est pas dans la pensée de Dieu, dans les concepts de Dieu. Parce que Dieu n'a jamais goûté au péché. Il n'a jamais été saint. Il est Dieu. Il reste Dieu parce qu'il n'y a pas de péché là où il est. La sainteté, c'est une notion qu'on utilise là où il y a le péché pour faire la différence entre le péché et ceux-là qui se sont conservés justes pour le Seigneur. Et lui, il n'a jamais été confronté dans cette situation du péché. Donc, il est au-delà de la sainteté. Le mot sainteté ne lui convient pas. Le mot sainteté convient aux hommes. C'est purement pour les humains, pas pour Dieu. À moins qu'on parle d'autres dieux terrestres, parce que nous savons que dans le monde, il y a plusieurs dieux. Que Dieu vous bénisse. Marie a élevé un enfant qui s'appelle Emmanuel. Mais il ne savait pas que dans ces rouleaux, qui est l'homme, il y avait quelqu'un d'autre. Il y avait quelqu'un d'autre qui est appelé Christ. Et lui ne le savait pas. Donc, Christ est entré dans le rouleau. Et ce rouleau s'appelle Emmanuel. Emmanuel a fait son travail. Christ aussi a fait son travail. Il y avait une nette différence. Par exemple, à la fête de Cana, c'est lui qui avait répondu « Femme ». C'est Christ. « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Ça, celui-là, c'est Christ. Mais c'est lui qui a agi après, tout de suite après, quand Marie a donné l'ordre aux disciples d'apporter de l'eau dans des vases. Ça, c'est Emmanuel. Donc, vous voyez net la différence entre les deux. Peut-être vous pouvez vous poser la question, comment cela se fait-il? Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Nous avons Christ en nous. En réalité, Christ est esprit. Il ne mange pas les foufous. Mais vous verrez que la personne est en train de manger. Il vit comme tout homme. Mais il y a quelqu'un d'autre à l'intérieur de lui. Quand nous disons « tu dois recevoir Christ », c'est une vérité parce que Christ vient entrer. Il vit en toi. Et toi, tu peux mener ta vie normalement. Tu vas à tes occupations pendant que lui aussi fait son travail dans l'église de Dieu ou parmi les enfants de Dieu. Donc Marie ne savait pas qu'il y avait le Tout-Puissant qui est devenu un homme, qui est devenu une créature. Parce que l'homme est une créature. Donc il est devenu une créature qui a laissé son pouvoir, tout ce qu'il avait. C'est pourquoi la Bible parle, il s'est humilié. Oui, c'est une humiliation. C'est lui qui devait être le créateur est devenu une créature. Afin de nous sauver. Afin de comprendre les faiblesses de l'homme et lui donner la vie. C'est comme ça qu'on a eu le salut. Initialement, dans la pensée de Dieu, la notion du sacrificature n'existait pas parce que Dieu n'a jamais pensé au péché. Le péché, c'est la pensée de celui qui s'est rébellé. Il est le premier pécheur parce qu'il s'est rébellé. Et c'est celui qui a... Il savait que le péché mène à la mort. Alors pour contrer la mort, il a créé ce qu'on appelle la sacrificature. Il est le premier. La Bible dit l'agneau qui a été immolé depuis la fondation du monde. Or, quand Christ est venu, Christ nous révèle que le monde n'appartient pas à Dieu. Il
Il dit, ce monde ici ne nous appartient pas. C'est pourquoi il y a la notion de partir. Il dit, vous êtes des étrangers, un jour on va partir chez nous. Donc, sachez que le monde ne nous appartient pas. Le monde a été créé par l'ennemi. Le monde appartient à l'ennemi. C'est pourquoi vous verrez que le mal se développe facilement. La vérité a du mal à s'installer parce que le monde a été créé par le mal. Le monde est sorti du péché. C'est pourquoi il était impossible d'être sauvé. Si Christ n'était pas venu, personne ne pouvait être sauvé. Il n'y a que celui qui est hors péché qui est venu nous sauver. Que Dieu vous bénisse. Pourquoi est-ce que nous prêchons la vie éternelle? La prédication de la vie éternelle est contraire à la prédication de la mort. Cela veut dire que Dieu nous a proposé une autre notion, un autre concept. Il dit, vous aurez la vie éternelle. La première vie que nous avons reçue conduit directement vers la mort. En d'autres termes, la mort ne vient pas de Dieu. La mort vient de celui qui a péché, de celui qui a créé le monde. En créant le monde, il l'a créé dans le péché. C'est ce qui est écrit dans Psaume quand David dit, vous voulez que la justice soit dans mon cœur, mais je suis né dans le péché. Ce n'est pas qu'il a péché, mais il est né dans le péché. Le monde est né dans le péché. Même si vous repentez, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est pourquoi, malgré les sacrifices, les milliers de bêtes qu'on a tuées par Moïse, pour sanctifier le peuple n'a pas suffi pour que le peuple soit sauvé. Il fallait Christ puisse venir pour nous sauver du péché. Donc le monde elle-même, elle est faite du péché. Dans le jardin, il y avait l'arbre du bien et du mal. Mais vous comprendrez que la personne qui a créé le jardin pouvait ôter pour que les enfants de Dieu ne puissent pas tomber. Mais en vérité, lui-même, il était incapable d'ôter cet arbre. Tout ce qu'il faisait était mêlé au péché. Comprenez que la mort ne vient pas de Dieu. Dieu ne parle que de la vie. Et là où il est, il y a la vie. Le cachet de Dieu, c'est la vie. Et le cachet de l'ennemi, c'est la mort. Que mon Dieu vous bénisse.